Tout a commencé comme une rumeur légère dans le vaste océan d'Internet, un murmure qui se transformerait bientôt en un vacarme assourdissant. Le 18 août 2014, un nombre croissant de joueurs se retrouva déconnectés de leur partie de League of Legends et personne ne comprenait pourquoi. Peu après, un compte Twitter totalement inconnu apparut, revendiquant la responsabilité avec une audace impossible à ignorer. Dans les 2 jours suivants, ce groupe, se faisant appeler Lizard Squad, lança ce qui ne peut être décrit que comme une rafale insatiable d'attention, semant le chaos numérique pour le simple plaisir. La cible suivante de leur attaque fut RuneScape, un classique vénéré dans le monde des jeux vidéo en ligne. L'une après l'autre, toutes les salles de jeu tombèrent sous leur assaut implacable. Les joueurs, frustrés et impuissants, se retrouvèrent sans accès à leur monde virtuel préféré. Les attaques des DOS, déni de services distribués, n'étaient pas une nouveauté, mais l'intensité et la fréquence de ces événements commencèrent à inquiéter autant les fans que les entreprises. Les coûts économiques de telles agressions étaient significatifs et les risques juridiques non moindres. Mais Lizard Squad semblait opérer sans crainte, comme s'ils étaient totalement déconnectés des conséquences possibles. En quelques jours, leur notoriété grandit comme un incendie dans une forêt sèche. Pour maintenir l'attention, Lizard Squad devait sans cesse intensifier ses actions. Et ils l'ont fait. Le 24 août, à peine 6 jours après leur première apparition publique, ils publièrent un message inquiétant sur Twitter « Nous mettons plein de lézards dans les tuyaux de Sony ». Pour les non-initiés, cela sonnait absurde, presque comique. Mais pour les millions d'utilisateurs qui tout à coup ne pouvaient ne plus se connecter au PlayStation Network, il n'y avait rien de drôle là-dedans. Les attaques prirent une ampleur encore plus grande lorsque leur attention se porta sur John Smedley, président de Sony Online Entertainment. Dans un tournant inquiétant, ils publièrent une menace impliquant le vol de Smedley. « Nous avons reçu des rapports indiquant que le vol numéro 362 de Smedley transporte des explosifs à bord », écrivirent-ils. L'avion fut dérouté et atterrit en urgence avec des fouilles exhaustives à la recherche de bombes. Ce qui avait commencé comme une tentative d'obtenir de la notoriété numérique s'était transformé en un acte que beaucoup considéreraient comme du terrorisme. Le groupe ne semblait pas inquiet, même après avoir attiré l'attention du FBI, de la TSA et des services secrets des États-Unis, ils continuèrent à envoyer des messages sur Twitter. Moqueries envers les autorités, provocations ouvertes envers les joueurs et même une blague macabre sur leur affiliation à ISIS remplissait leur profil. Chaque message était un témoignage de leur insolence et une invitation à ce que le monde les observe. Cependant, cette série de chaos et d'attention eut un coût. À chaque nouvelle action, les enquêteurs resserraient l'étau. Et bien qu'ils bénéficiaient d'un nombre croissant de followers sur les réseaux sociaux, les conséquences juridiques qui s'annonçaient étaient inévitables. Dans une tentative de redoubler la mise, ils annoncèrent une session de questions-réponses sur Reddit le 29 août. Les réponses furent cinglantes. J'ai hâte du jour où les médias annonceront qu'ils ont été arrêtés. L'arrogance de Lizard Squad commençait à sembler plus fragile. À chaque attaque, de nouvelles pistes émergeaient. Les autorités ne voyaient plus Lizard Squad comme de simples trolls, mais comme une cible prioritaire. Les jours de gloire du groupe étaient de compter, et leur héritage, bien que notoire, serait bientôt enterré sous le poids des enquêtes. Alors que les échos de leurs actions résonnaient sur Internet, Lizard Squad continuait à jouer avec le feu, convaincu qu'ils ne seraient pas attrapés. Lors d'une session de questions-réponses sur Reddit, quelqu'un les interpella directement, leur demandant pourquoi ruiner des vies et semer le chaos pour un instant d'attention qui serait bientôt oublié. La réponse du groupe fut simple et arrogante parce que nous sommes assez sûrs de ne pas être attrapés. Bien que leur confiance fût évidente, les réponses du public commençaient à ébranler leur posture. Un utilisateur leur répondit « Alors, vous êtes vraiment stupide. Il est possible que ces mots aient commencé à faire effet. » Car le lendemain, Lizard Squad changea d'approche. Ils publièrent un message sur leur site web accompagnant l'annonce d'une citation qui les définissait parfaitement. « Les petits voleurs sont pendus, mais les grands s'échappent. » Dans leur esprit, ils étaient de grands, intouchables, les meilleurs hackers de tous les temps. Pourtant, ce qu'ils faisaient, des attaques par déni de service, des DOS, étaient considérés comme basiques parmi les vrais hackers. Malgré cela, ils proclamèrent leur retraite dans une lettre où ils décrivirent leur parcours. Selon eux, tout avait commencé comme une expérience, un test pour échapper à la capture tout en savourant l'excitation brute de l'anarchie. Sur leur site, ils compilaient y même manuellement toutes les actualités les concernant, une sorte d'autel à leur infamie. Bien que Lizard Squad ait promis de se dissoudre, les groupes comme le leur suivent souvent un schéma. Semer le chaos, augmenter les enjeux, puis finalement commettre une erreur qui entraîne leur chute. Et ils n'avaient pas encore terminé leur parcours.
À peine 3 mois après avoir annoncé leur retraite, ils revinrent en force. Le 1er décembre 2014, ils commencèrent la journée avec un tweet adressé à Microsoft, une menace explicite. 8 minutes plus tard, ils tinrent parole. Xbox Live cessa de fonctionner et les joueurs se retrouvèrent incapables de se connecter. Ce retour ne montra pas seulement qu'ils n'avaient pas changé, mais révéla aussi leur obsession pour l'attention médiatique. Avec leur compte Twitter original suspendu, ils cherchèrent à retrouver la notoriété perdue. Et ils savaient qu'un coup porté à Microsoft était la meilleure stratégie. Le chaos monta d'un cran lorsqu'ils commencèrent à attaquer PlayStation Network, paralysant 2 des plus grandes plateformes de jeux au monde en même temps. Il était clair qu'ils voulaient que tous les regards soient tout tournés vers eux. La réaction du public fut féroce. Joueurs, entreprises et médias condamnèrent leurs actions, mais cela ne fit qu'alimenter leur soif d'infamie. Même alors que Microsoft et Sony travaillaient à restaurer leurs services, Lizard Squad continuait à se moquer de tout le monde en ligne, tweetant avec audace et accumulant encore plus de followers. Cependant, dans l'ombre, les autorités intensifièrent leur enquête, suivant les traces numériques que le groupe laissait involontairement. Le retour du groupe ne fut pas seulement un acte de rébellion, ce fut une déclaration de guerre. Mais comme pour tous les groupes de hackers, la pression pour rester pertinent et l'arrogance de se croire intouchable commencèrent à causer leur perte. Chaque tweet, chaque attaque et chaque déclaration publique rapprochait les agences gouvernementales un peu plus d'eux. À mesure que décembre avançait, le paysage commença à changer. Les erreurs commises par des membres du groupe, dans leur désir de prouver leur supposée supériorité, furent minutieusement documentées par les autorités. Le réseau qu'ils avaient tissé pour se protéger commença à s'effondrer. Lizard Squad avait joué avec le feu et la question n'était plus de savoir s'ils allaient être attrapés, mais quand. L'attention qu'ils avaient tant cherché devenait désormais le projecteur qui allait les exposer complètement. Alors que décembre progressait, l'ombre de Lizard Squad devenait de plus en plus visible. Après leur retour, au début du mois, une erreur massive laissa des milliers de joueurs sans accès à Xbox Live. Le réseau s'enflammait de théories, mais tout le monde savait qui étaient les responsables. Le groupe ne tarda pas à confirmer les rumeurs avec quelques tweets promettant un spectacle encore plus grand pour Noël. « Juste une préparation pour ce qui arrive », écrivirent-ils, déclenchant l'alarme dans les médias. Leur stratégie fonctionna parfaitement. À la fin de la journée, leur nombre de followers atteignit à nouveau 44 000 et ce n'était que le début de ce qu'ils avaient prévu. Avec un culot surprenant, Lizard Squad doubla la mise en attaquant le site web de Machinima le jour suivant, après que l'entreprise eut minimisé l'impact de l'attaque contre Xbox Live, la qualifiant de simple coïncidence. En représailles, les hackers ne se contentèrent pas de défigurer la page, mais firent clairement savoir qu'ils étaient prêts à intensifier le chaos. Cette attaque, bien que brève, leur permit d'apparaître dans Drama Alert, l'émission de Keemstar qui fut critiquée pour leur avoir offert une plateforme. Mais le mal était fait, leur notoriété grandit et à la fin de l'épisode, leurs abonnés avaient doublé pour atteindre 121 000. Les réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias furent variées, mais un schéma commençait à émerger. Certains affirmaient que les ignorer serait la meilleure stratégie pour arrêter leurs attaques, tandis que d'autres soulignaient que l'exposition était précisément ce qu'ils recherchaient. Keemstar, imperturbable face aux critiques, continua à couvrir les exploits de Lizard Squad et leur notoriété ne cessa d'augmenter. Pendant ce temps, le groupe intensifiait ses attaques. Un jour, c'était Xbox Live, le suivant, PlayStation Network. Chaque coup était plus médiatisé que le précédent et à la mi-décembre, leur nombre de followers atteignit 150 000. Mais tout le monde n'était pas prêt à rester les bras croisés. Un nouveau groupe nommé Finest Squad fit son apparition, se proclamant justicier et promettant de mettre fin aux attaques de Lizard Squad. La rivalité entre les deux groupes se transforma rapidement en une guerre numérique. Le 11 décembre, le compte Twitter de Lizard Squad fut suspendu, et Finest Squad ne tarda pas à s'en attribuer le mérite. Cela ne passa pas inaperçu pour Keemstar qui parvint à interviewer des représentants des deux camps dans son émission. Les tensions étaient palpables et bien que les attaques se soient temporairement ralenties, la rivalité ne fit que s'intensifier. La suspension du compte officiel de Lizard Squad semblait être une petite victoire. Mais ce ne fut pas suffisant pour les arrêter. Les membres du groupe commencèrent à publier depuis leur compte personnel, tout en déclenchant une guerre d'information contre Finest Squad. Les deux camps se mirent à divulguer les supposées informations personnelles de leurs adversaires, comme des noms, des numéros de téléphone et des adresses. Cependant, la plupart de ces données étaient incorrectes, ce qui provoqua une vague d'appels menaçants envers des personnes innocentes, y compris le cas d'une grand-mère de 71 ans en Caroline du Nord, qui se retrouva submergée de menaces sans aucune raison. Avec l'arrivée de la semaine de Noël, la situation atteignit un point critique. Lizard Squad, dans une tentative de démontrer sa puissance, attaqua quelque chose de bien plus grand, l'Internet d'un pays entier.
lorsque la Corée du Nord fut complètement déconnectée. Il ne fallut pas longtemps avant que le groupe ne revendique la responsabilité. Cette action attira non seulement l'attention mondiale, mais montra aussi clairement qu'ils étaient prêts à tout pour rester au centre de l'incident. Les médias spéculaient sur leur prochain mouvement, tandis que les joueurs craignaient ce qui pourrait se passer le jour de Noël. Le 25 décembre s'annonçait comme une journée cruciale. Des millions de personnes à travers le monde déballaient leurs nouvelles consoles Xbox et PlayStation, prêtes à plonger dans des expériences de nouvelle génération. Cependant, tandis que les familles célébraient, une bataille numérique faisait rage dans l'ombre. Lizard Squad lança des attaques contre les deux plateformes, mais cette fois, quelque chose était différent. Finest Squad, loin de n'être que des paroles, semblait contrecarrer chaque mouvement du groupe rival. Les attaques contre Xbox et PlayStation ne durèrent que 8 minutes chacune, un temps record par rapport au blocage précédent. La stratégie de Finest Squad n'était pas seulement défensive. Leur capacité apparente à contre-attaquer les serveurs de Lizard Squad surprit beaucoup de monde. Les réseaux sociaux explosèrent de débats pour savoir s'ils empêchaient réellement les attaques ou si tout cela n'était qu'une coïncidence. Pour Lizard Squad, la frustration était évidente. Bien qu'ils aient promis que les opérations continueraient, cette nuit-là, ils se retirèrent, laissant beaucoup se demander si cela marquait le début de leur fin. La situation restait incertaine, mais une chose était sûre, la bataille pour Noël n'était pas encore terminée. À l'aube de Noël, les tensions atteignirent leur paroxysme. Les réseaux PlayStation Network et Xbox Live, essentiels pour des millions d'utilisateurs, restaient hors service. À 9h du matin, Sony confirma que sa plateforme était toujours inactive, tandis que Microsoft admit également que son réseau n'était pas opérationnel. Les joueurs, impatients d'essayer leur nouvelle console, se retrouvèrent face à des écrans noirs et des messages d'erreur. Tout indiquait une réalité inévitable. Lizard Squad avait tenu sa menace. Finest Squad, les autoproclamés sauveurs, non seulement échouèrent à les arrêter, mais commencèrent à demander des dons pour poursuivre leur lutte. Cela suscita des soupçons. Tout cela n'avait-il été qu'un stratagème pour gagner de l'argent, ou bien était-ce la dernière tentative désespérée d'un groupe incapable de tenir ses promesses? Alors que les théories du complot inondaient les forums, un allié inattendu surgit de nulle part. Kim.com, un entrepreneur connu pour son amour de Call of Duty et sa plateforme Mega, décida d'intervenir. Dans un geste que personne n'avait anticipé, il contacta directement Lizard Squad et leur offrit un marché, 3000 comptes pro de Mega d'une valeur approximative de $300 000 en échange de l'arrêt des attaques. Contre toute attente, le groupe accepta. En quelques heures, les réseaux revinrent à la normale et Kim fut célébré comme un héros sur Internet. Cependant, tout le monde ne le voyait pas ainsi. Bien que Noël ait été sauvé, un goût amer subsistait. Lizard Squad avait atteint son objectif. Ils avaient prouvé leur pouvoir et s'en étaient sortis indemnes, du moins pour l'instant. Cependant, la fin de leur règne était plus proche qu'ils ne l'imaginaient. À peine un jour après l'accord avec Kim, les membres de Lizard Squad commirent une erreur fatale. Ils commencèrent à distribuer les comptes Mega sur des forums connus pour collaborer avec les autorités. De plus, certains d'entre eux, dans un élan d'égo et d'arrogance, acceptèrent des interviews dans des médias internationaux, allant même jusqu'à montrer leur visage. L'un d'eux justifia les attaques en affirmant qu'il cherchait à exposer la vulnérabilité de ces entreprises multimillionnaires, tandis qu'un autre déclara qu'il le faisait pour s'amuser. Ces déclarations, au lieu de susciter la sympathie, provoquèrent une indignation générale et attirèrent encore plus l'attention des forces de l'ordre. Le 26 décembre, le Britannique Vinny O'Mahony, âgé de 22 ans, fut arrêté à son domicile. Les autorités saisirent des appareils électroniques qui pourraient le relier aux attaques. Peu après, en Finlande, Julius Kivimäki, un jeune de 17 ans, fut interpellé par le Bureau national d'investigation. Mais même avec ces arrestations, Lizard Squad ne s'avoua pas totalement vaincu. Fin janvier, le groupe affirma avoir mis hors service Facebook, Instagram et Tinder, bien que ces déclarations se révélèrent rapidement fausses. Ils tentèrent de lancer un service d'attaque DDoS appelé Lizard Tracer, mais leur manque de sécurité permit la fuite des données des utilisateurs, entraînant de nouvelles enquêtes et arrestations. Finalement, en septembre 2016, l'Américain Zachary Buchta fut arrêté et condamné à 3 mois de prison, ainsi qu'à une amende de $350 000. Son arrestation marqua la fin définitive de Lizard Squad. Bien que certains membres aient échappé à la justice ou reçu des peines légères, l'héritage du groupe resta un exemple de la manière dont l'arrogance et la surexposition peuvent causer la chute de n'importe quelle organisation. Leur histoire, bien que brève, laissa une empreinte indélébile dans le monde de la cybersécurité, rappelant que même les hackers les plus notoires ne sont pas intouchables.